Service d'ambulance, urgence, soins aigus, traitement ambulatoire, rééducation, lieu de vie pour personnes âgées. Les missions de l'hôpital du Jura et de ses 4 sites sont diverses. Au cœur de toutes ces activités, il y a les compétences de plus de 1500 collaboratrices et collaborateurs. Ce savoir-faire, il faut l'entretenir. La formation de base, post-graduée ou continue, est essentielle. Nous avons des collaborations étroites avec la HES, les étudiantes qui viennent se former chez nous dans la pratique. Et pour nous, c'est très important parce que ce seront certainement nos infirmières ou nos ASSC de demain. Pour nous, la formation, elle est vitale. Elle est aussi vitale pour former nos médecins internes, nos médecins assistants. Effectivement, plus de 50 médecins internes sont engagés chaque année. À travers leur activité hospitalière, ils acquièrent une précieuse expérience dans une institution qui prend le temps de les encadrer. C'est multidisciplinaire, donc on voit des patients qui ont des pathologies vraiment diverses, c'est pas trop spécifique. On est bien encadré par nos chefs, on a un très bon suivi, un esprit d'équipe qui est génial, et puis c'est idéal pour apprendre, surtout pour commencer. Personnellement, je pourrais pas me passer de mes années en périphérie pour vraiment apprendre bien mon métier. Parmi toutes les professions, celle d'infirmier et infirmière continue de susciter des vocations. Pour former les étudiants HES, l'hôpital du Jura dispose de 25 praticiens formateurs. Et au final, ils engagent la grande majorité des infirmières de la région qui sortent de la haute école spécialisée. J'ai choisi cette profession dans un premier temps pour l'aspect relationnel avec les personnes. Et puis dans un deuxième temps, il y a tout ce qui est de la pratique infirmière, des soins techniques et puis des autres soins qu'on procure aux personnes qui sont malades. Dans un hôpital, les imprévus font partie du quotidien. C'est particulièrement vrai pour les ambulanciers. Dans cet exemple, ils viennent d'être alertés suite à un dégagement de gaz dans un commerce de Delémont. Une vingtaine de personnes sont incommodées. L'ambulancier en formation procède au pré-triage des patients. La relève, elle passe par la formation, la relève du personnel. Et puis les ambulanciers au Jura, on essaye toujours d'avoir des ambulanciers du cru. Puis on envoie régulièrement du monde en formation. Actuellement, on en a 5 qui sont en formation. Il y a également de nombreuses compétences techniques enseignées dans des domaines pointus, comme au bloc opératoire. Formation de base ou spécialisation, ici aussi des formateurs sont à l'écoute. Les choses qui me plaisent vraiment, c'est l'anticipation, le binôme qu'on a avec le médecin. On peut faire des très belles choses et très rapidement. Il y a des périodes de stress, on apprend aussi à le gérer durant les 2 ans de formation. Après, l'important c'est toujours de savoir prendre le recul par rapport à ça et de se concerter avec le médecin pour pouvoir agir au mieux pour le patient. Le technicien en salle d'opération, c'est la personne qui assiste le chirurgien durant les interventions et qui installe le patient, qui prépare le matériel pour que l'opération se déroule bien. C'est assez varié, on apprend plein de choses et on fait beaucoup de choses dans une même journée. Depuis quelques années, de nouvelles formations sont apparues. Par exemple, les aides en soins et accompagnement, qui remplacent en quelque sorte la profession d'aide-soignante, alors que les assistantes en soins et santé communautaire renforcent les infirmières en apportant de nouvelles compétences. La formation d'ASSC, elle apporte plein de compétences dans divers domaines, de l'accompagnement des personnes au quotidien, des soins personnalisés aux patients, des compétences de logistique, d'organisation. En EMS particulièrement, ils peuvent acquérir des compétences de gestion du service sous délégation de l'infirmière. On est dans les soins, en même temps on est vraiment dans l'accompagnement de la personne, que ce soit âgée ou que ce soit dans la petite enfance ou que ce soit chez des personnes handicapées. On est vraiment à l'écoute et puis on peut aussi être dans l'animation, dans les soins et puis dans le service d'intendance. La notoriété du nouveau centre de rééducation de Porrentruy dépasse déjà la frontière jurassienne. Certains viennent de loin pour y suivre leur cursus.
comme cette étudiante valaisanne qui a choisi Port-Rentruy pour effectuer son stage pratique. C'est un nouveau centre, donc on a beaucoup de matériel à disposition, beaucoup de moyens. Il y a la piscine, on a le mur de grimpe ici derrière. Il y a aussi la thérapie avec les enfants, donc sophrologie et ça. Donc j'ai vraiment une palette de choix pour améliorer mes connaissances. La formation, c'est également une carte de visite pour l'hôpital du Jura. Après leur passage, les médecins internes et les étudiants y restent attachés. Ils apprécient en particulier la qualité de vie dans la région et le sens de l'accueil de ses habitants. Nous avons la chance d'avoir un hôpital à taille humaine. Souvent, les stagiaires qui viennent chez nous, notamment des centres urbains, le remarquent. Puis, regardez autour de moi le soleil d'aujourd'hui qui accompagne et les paysages, ils sont juste magnifiques.